Confinement, jour XYZ. En vérité, quand on aime, on ne compte plus. Donc j'ai décidé de ne plus compter. Peut-être que les vidéos seront plus espacées, mais on va maintenir le lien parce que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir que nous sommes tous réunis. Ce soir, c'est le premier jour de Hanouka. Hanouka, c'est la lumière qui surgit dans l'obscurité, la lumière de la Torah. Et on oublie trop souvent que Hanouka, c'est la révolte pour lutter contre un anéantissement beaucoup plus redoutable que ceux auxquels on a pu être confronté par le passé. Un anéantissement spirituel. Car le but des Grecs est simple. On ne veut pas porter atteinte au corps des Juifs. On veut porter atteinte à leur âme, à leur esprit, à leur spiritualité. Faire que leur âme Israël, à Dieu ne plaise, n'existe plus. Que la lumière de la Torah ne soit plus présente parmi les nations. Et que finalement, la sagesse d'Athènes l'emporte sur la sagesse de Jérusalem. D'ailleurs, le Rav Yitzhak Koutner, dans son Pachad Yitzhak, nous fait remarquer que l'occupation grecque a porté, entre guillemets, ses fruits dans un sens négatif. Elle a laissé des traces. Et il rapporte au nom du Maharal l'enseignement suivant, que, en réalité, lorsque les Grecs se sont installés en Eretz Israël, ils ont apporté avec eux quelque chose de redoutable. La controverse, hérité de l'Académie d'Athènes, le safek, le doute. Et si on regarde tout simplement le tracé de la ligne de la transmission, tel qu'il est opéré par les Pirkei Avot et Maxime des Pères, on peut remarquer qu'au départ, tout est linéaire, tout est simple. Moshe kibel Torah misinai umsara le Yeshua, Yeshua le Zekenim, Zekenim le Nvi'im, Unvi'im les Anshe Knesset Agdola, etc., etc. Moïse a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmise à Josué, Josué aux sages, aux anciens. Tout va comme, entre guillemets, de soi, comme un fleuve qui coule. À partir de l'occupation grecque d'Eretz Israël, il y a des duos qui se forment. Le Safek, le doute, est rentré dans l'enceinte du Beth Midrash, de la maison d'études. C'est à partir de ce moment-là que l'on ne retrouve plus nos repères, que l'on est assailli par le doute. Le doute hérité de la philosophie grecque. Et finalement, c'est cela, Hanouka. C'est lutter désespérément contre le doute pour arriver à avoir une opinion claire, limpide, lucide, tranchée, qui nous permettent de savoir où aller, parce que nous savons d'où nous venons et que nous savons qui nous sommes. Finalement, le but du juif, c'est d'éclairer. Mais pour éclairer les autres, il faut être soi-même éclairé, éclairant même. Être savoir d'où l'on va. Hanouka, c'est l'inauguration. Hanouka, c'est aussi le fait que le 25 qui se lève, les Maccabim ont pu aboutir, ils ont chassé l'occupant grec, ils ont nettoyé le Beth Amikdash, ils ont réinstauré le culte, mais malgré tout, après Hanouka, nous sommes un peu groggy. Nous avons vaincu, mais nous avons gardé des cicatrices. Et ces cicatrices, nous les portons jusqu'à aujourd'hui. Et notre devoir, c'est de faire en sorte que cette cicatrisation prenne fin et que l'on revienne au jour antique. Ashiva Shoftair Kevarishona, Veyoatzer Kevat Techila. Fais-nous revenir nos juges comme anciens,
et ceux qui te donnent des conseils comme à l'époque antique. Et que l'on puisse de nouveau dire que Jérusalem sera Ir Hatzedek, la ville de justice, car à ce moment-là, eh bien, on sera vraiment éclairant pour toute l'humanité. Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Chanukah Sameach et Shabbat Shalom.